Les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est la routine de l'investisseur crypto qui fait partie du top 1% des investisseurs crypto. Déjà, il faut prendre en compte que les traits de caractère dont je parle depuis un bon bout de temps déjà dans la dernière vidéo et puis antérieurement, il faut les respecter. D'accord? Si vous avez au moins 80% de ces traits de caractère, déjà, c'est le minimum. Ensuite, je vais vous expliquer du coup la routine. Donc je vais prendre un petit peu exemple sur moi et sur d'autres personnes autour de moi qui sont vraiment des big investisseurs crypto, qui font partie clairement du top 1%. Je vais vous expliquer déjà sa routine, tu vois, tout simplement. Déjà, il se lève, il fait quoi? Il commence par faire une action automatique. Automatique. C'est-à-dire les gars, il faut que votre cerveau soit programmé automatiquement. Je sais que les gens critiquent la routine. Ouais, mais la routine, tu sais, moi, One Life, mon gars, si tu veux avancer, faut que tu crées une routine. La routine, c'est quoi? C'est tu te lèves, tu sais exactement ce que tu as à faire. Ton cerveau sait exactement ce que tu as à faire. Au début, il faut se forcer. C'est-à-dire que moi, quand je me lève, bref, je me lève, je fais mon lit directement automatiquement. Boum, je vais directement faire chauffer la plaque. Bref, petite douche rapide, toilette, hop, et je commence directement à prendre un petit shaker que je dois prendre le matin. Ensuite, je fais chauffer. Bref, je prépare mon petit repas. Boum, j'écoute une vidéo où je réponds à quelques commentaires, des choses comme ça. Et je regarde vite fait le marché, pourquoi pas, s'il y a des choses intéressantes qui sont passées ou sur économiquement parlant. Et ensuite, boum, je pars au travail directement. Évidemment, je me suis habillé, hein. Mais les gars, je l'ai expliqué grossièrement, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais assez. En fait, quand je me lève, je suis déjà rapide. C'est-à-dire que je sais déjà automatiquement ce que je dois faire. Je pourrais presque le faire les yeux fermés, tu vois, tellement c'est rapide et tellement c'est automatique. Mais en tout cas, c'est extrêmement important, les gars, que vous développiez une routine déjà matinale. Alors, évidemment, il y en a qui travaillent pas forcément. Il y en a qui commencent plus tard. Pour les personnes comme ça, vous vous levez, vous faites exactement la même chose et vous vous mettez à bosser directement. Que ce soit justement sur votre business à côté du travail. Mais si vous en avez un, ou si vous avez des projets, en tout cas, mettez-vous directement au travail. C'est trop important, les gars. Directement. Même quitte à même manger plus tard, mais en tout cas, vous devez vous mettre directement au travail. Mais pour ceux qui ont un travail, directement le matin, enfin bref, la journée, comme moi par exemple, les gars, vous partez au travail, faites votre travail, etc. C'est important de rester focus, tu vois, parce que, ben, voilà. Et ensuite, si vous avez par exemple des pauses, en fait, il faut toujours trouver dans la journée des, des moments creux. Ça veut dire que si vous avez un moment creux, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Mettez-vous des rappels la veille et vous saurez directement ce que vous avez à faire si vous avez, je sais pas, 5 minutes de creux ou 10 minutes de creux. Par exemple, je sais pas, euh, ton collègue de travail conduit, toi t'es à côté, bon, vous pouvez parler évidemment s'il y a des choses importantes à dire, mais si t'as 5 minutes pour toi ou quoi, que tu sais que c'est creux et tu sais que tu peux rien faire parce que t'es obligé de, voilà, bref, de rien faire, t'es dans une voiture ou quoi, boum, tu fais quelque chose, tu notes, je sais pas, si t'as l'écouteur, tu t'écoutes une vidéo pendant 5 minutes, bref, je sors pas, enfin, moi je vais pas forcément sortir le livre, mais si je dois répondre à des commentaires, des trucs comme ça, ou être sur une plateforme, parler sur une plateforme, ou sur Telegram ou quoi, je le fais. Parce que c'est des choses importantes. Je vais pas répondre à mes potes, ouais, tu fais quoi ce soir là? Non, je répondrai ça à midi, tu vois. Mais je fais des choses un peu importantes, tac tac, super important les gars. C'est toujours ça de gagner sur ce midi ou sur le soir même. Ok? Ensuite, le midi, tu manges, tout simplement. Le big, le top 1% des gars, il va manger, évidemment, directement. Et en même temps, il va écouter une vidéo. C'est ce que je fais en tout cas. Et c'est ce que d'autres font aussi. Écouter une vidéo, les gars. C'est bien beau de parler avec ses collègues de travail, quoi. Ouais, elle, je l'ai cassé en deux hier. Ouais, lui, elle. Les gars, franchement, moi, je vous avoue, je m'en fous un peu. Donc, c'est pourquoi je suis là et je mange et j'écoute une vidéo directement, les gars. Et forcément, tu gagnes du temps. C'est Les gars, c'est simple, c'est logique. Mais à un moment donné, il faut juste le faire. D'accord? Il y en a, ils préfèrent regarder une vidéo divertissement, tu vois. Comme je sais pas, les Squeezie, les trucs comme ça, les Michou, bref, tous ces gars qui te racontent des histoires et tout, c'est trop cool. Ok, ouais, d'accord, tu t'es diverti. Mais au final, t'as avancé? Non. Donc, évidemment, peut-être que je suis dans l'extrême, mais je vous avoue que moi, je préfère avancer qu'être là et faire youpi, c'est le monde des merveilles. Enfin bref, tu vois.
D'accord? Extrêmement important, les gars. Ensuite, si tu as un peu de temps, tu essaies d'avancer un petit peu sur ton projet, ou si tu as un livre, ou si tu as quoi que ce soit, tu avances un petit peu. Si tu as des grosses journées, etc., tu fais peut-être allez, 10 minutes de sieste, 15 minutes max, parce que c'est le plus réparateur. Ensuite, boum, tu repars au travail directement pour faire des grosses journées. Les gars, si vous voulez reprendre une entreprise comme moi, par exemple, ou alors si vous voulez juste augmenter dans votre travail, dans les échelons de votre métier, les gars, c'est important d'être focus, d'être à fond. Tu vas quand même pas rester là juste à espérer monter alors que tu te donnes pas forcément les moyens, les gars. Moi, je suis là pour essayer de vous pousser aussi, tu vois, c'est toujours ça. Enfin, en tout cas, le big, il va toujours avancer dans les cryptos. Donc, forcément, si tu veux avancer dans les cryptos, dans l'investissement, t'es grave chaud, mais à côté de ça, dans ton travail, t'es pas forcément super chaud. Ce qui est même bizarre, soit t'aimes pas le travail, soit bah, tu veux pas forcément augmenter, alors que le soir, t'as envie d'augmenter. Enfin, tu vois, c'est pas cohérent. D'accord? Et moi, je veux vraiment vous inculquer cette mentalité, en tout cas, que vous voulez avancer, augmenter. Ensuite, directement quand t'as fini le travail ou quoi, si t'as un sport, tu vas à ton sport, tout simplement. Bon après, je suis pas sorcier, mais en mode, si jamais t'as pas envie ou quoi, les gars, allez faire votre sport. Je vous garantis que ça va vous faire évacuer, ça va vous libérer la tête. Vous allez voir que vous allez être beaucoup plus focus et motivé pour le soir. Parce que lorsqu'on arrive du travail, on est fatigué un peu. Tu vois, on est fatigué, on a envie de faire une sieste un peu, on a envie de se poser. Non, te pose surtout pas. Pars directement à la salle, pars directement à ton sport, à ton équitation, à ton jogging, à ce que tu veux, mec, mais faut partir directement, sans hésiter. Tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va te redonner presque la pêche. Moi, ça me redonne la pêche, en tout cas, je te le dis, ça me redonne la pêche. Pour ensuite repartir directement dans le travail, le soir. Parce que oui, il y a encore du travail le soir, si tu veux encore avancer. Évidemment, je parle pour ceux qui, évidemment, travaillent la journée. Si les autres, ils ont le travail le soir ou l'après-midi et le soir, le matin, c'est la même chose. Tu vas à ton sport ou quoi pour bien te libérer la tête après ton travail que tu as fait directement. Tu vois, après le petit-déj ou pendant le petit-déj ou quoi, directement, 1 à 2 heures. Ensuite, voilà, tu pars à ton sport, et ensuite tu pars à ton travail l'après-midi et le soir. Mais pour ceux qui ont une journée type un petit peu comme moi, et moi les gars, c'est ça. J'arrive du sport, je me fais à manger, tac, je tourne une vidéo si je dois tourner une vidéo avant, ou je prépare à manger, j'écoute des vidéos, pas dans l'oreille mais en mode sur le haut-parleur ou quoi. Et ensuite, les gars, c'est simple, pendant que je mange, pareil, j'écoute une petite vidéo, parfois divertissement, pourquoi pas, tu vois, mais un truc un peu intéressant sur l'histoire ou quoi qui m'apprend quelque chose. Et ensuite, le soir, c'est boum, travail. Que ce soit sur l'investissement crypto, les gars, investissement crypto, vous devez absolument travailler. Vu que je suis super organisé et que maintenant je suis un expert là-dedans, mais en mode surtout que j'automatise un maximum, j'ai pas forcément besoin d'être tout le temps devant, sachant que j'écoute déjà des vidéos, donc je m'informe et j'apprends. Et en plus de ça, le soir, je fais vite fait un check, etc. Si tout va bien, boum. Ensuite, je passe au travail suivant. Les gars, il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Que ce soit rechercher un nouveau projet crypto, que ce soit retravailler son portefeuille. Quand je dis retravailler, ça veut dire que l'entonnoir, tu le resserres. J'aime beaucoup cette métaphore de l'entonnoir parce que c'est vraiment ça, tu resserres l'entonnoir pour qu'il en sorte vraiment le meilleur. Donc si tu dois supprimer certaines cryptos pour te préparer avant la deuxième vague haussière, tu supprimes quelques cryptos qui ne performent pas bien ou qui ne résistent pas bien, et boum, tu ajoutes des liquidités dans les meilleurs projets, dans les meilleurs secteurs, et au moins tu es prêt. Les alertes de prix, l'organisation, rechercher sur les projets, les communautés, qu'est-ce qui se passe, échanger avec d'autres personnes. Les gars, il y a toujours des choses à faire qui peuvent vous faire avancer. Les gars, c'est pas parce que vous apprenez et que ça vous fait pas forcément gagner de l'argent tout de suite que ça va jamais vous servir, les gars. Ça va toujours vous servir, surtout en crypto, parce que c'est en constante évolution. Et ça, l'État, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est en constante évolution et que eux ne font pas forcément les efforts pour essayer d'apprendre et être dans cette évolution-là. C'est pourquoi je suis là, les gars, pour vous passer le message. Il faut être en constante évolution dans ce monde-là. Donc essayez toujours d'apprendre et de vous adapter à tout ce qui se passe. Et d'être toujours au courant. C'est pas parce que vous investissez maintenant et que vous avez tout appris, etc. maintenant et que vous revenez dans 1 an que ce sera pareil. Pas du tout. Chaque marché aussi est différent. Chaque bear market est différent. Chaque phase de latéralisation est différente. Les gars, je vous dis que la vérité ici. D'accord? Je dis pas de blabla de gens sur des influenceurs et tout. Nanana, je m'en fous de tout ça. Je vous passe le message. D'accord? Bref, en tout cas,
Ensuite, bref, pour revenir sur la journée type, sur la routine, en tout cas, c'est ça un petit peu. Ensuite, juste après ton travail, tu t'écoutes soit une musique douce, soit tu lis un petit peu un livre. D'accord? Mais en tout cas, c'est ce que le big investisseur va faire. Ça, c'est une journée très type. Évidemment, si tu as des business à toi et que tu n'as pas de travail ou quoi, tu as déjà tes business à toi, frérot, tu travailles sur des business, tu essaies de les automatiser un maximum, tu organises tout ça, et ensuite tu crées, évidemment, j'en ai pas parlé, mais il faut en parler un petit peu, mais Google Agenda, les gars, c'est super important. Google Agenda, frérot, tu cales tout ce que tu as à faire de toute la semaine, et ensuite c'est automatique. C'est automatique sur le téléphone, tu as juste à regarder, tu sais déjà quoi faire, et ensuite c'est là-dedans. Et ensuite, petit à petit, tu peux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'entonnoir, tu réduis un petit peu, tu priorises et tu réduis par rapport à le plus important au moins important. D'accord? En tout cas, les gars, si vous avez apprécié la vidéo, parce que c'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas à le partager en commentaire. D'accord? N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur le Patreon pour les questions par mail, les coachings, ça se passe par là-bas. Et ensuite, TikTok, Instagram, etc. Les shorts, je vais en poster beaucoup, beaucoup d'un coup pendant une longue période, là, dans pas longtemps. Ça se prépare en tout cas. Et ensuite, voilà, pour la routine, les gars, c'est tout simple. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Tout le temps être productif. Vous allez vous dire, mais attends, mais ce mec, il s'arrête jamais, il dort quand en fait? Les gars, c'est ça. C'est ça. Vous croyez que quoi? Que parfois j'ai une tête fatiguée? Oui, parce que oui, il y a le sport, il y a ça. C'est normal. À un moment donné, faut se rendre compte, tu vois. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Et voilà, les gars. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. À la plus.